Donc voilà. Mais il n'y a pas longtemps, monsieur le ministre, vous vous intéressiez au train qui arrivait en retard. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas eu ce virement? Vous vous adaptez à la nouvelle situation parce que c'est complètement différent. Non, ce n'est pas différent. J'ai toujours le même regard. Ça me permet d'avoir un œil relativement acerbe et de savoir où je peux parler, où je ne peux pas parler. Mais je pense qu'il ne faut pas en faire une... C'est pas une montagne. Je pense que vous et moi, vous Jean-Emmanuel, vous également, dans les mêmes situations, vous aurez agi de la même façon. On ne peut pas être journaliste et être ministre de la Communication parce que je suis ministre de la Communication. Le métier de journaliste, c'était avant. Et après, peut-être j'y retournerai, mais pour le moment, je suis ministre de la Communication et j'essaie de le faire le mieux possible. Il n'y a pas de grand écart là-dessus. Ok, monsieur le ministre, on va passer à présent à la seconde rubrique de cette émission. La gestion cohérente et efficace de la communication gouvernementale dans un contexte d'explosion des réseaux sociaux et de course effrénée au scoop, un défi au quotidien que tente de relever votre département. Avec quels moyens et avec quelle stratégie? La réponse dans ce reportage. L'exécutif se doit de tenir informés les citoyens des actions qu'il mène au quotidien. Cette communication dite gouvernementale doit être permanente. En effet, même si le gouvernement mène de nombreuses actions, cela n'est pas toujours suffisamment porté à la connaissance des populations. L'une des activités phares reste l'hebdomadaire Conseil des ministres, toujours attendu et très suivi. Par exemple, pour cette année 2017, l'on en est déjà à 41 conseils des ministres. En 2016, il y en avait eu 47. Mais les actions gouvernementales comprennent également toutes les activités qui se mènent dans les départements ministériels. C'est le service d'information du gouvernement SIG qui est chargé de la coordination de la communication gouvernementale en collaboration avec les différentes directions de la communication et de la presse ministérielle. Entre autres activités du SIG, la publication des décisions gouvernementales, la vulgarisation des politiques nationales et l'information sur leur mise en œuvre, ainsi que la production et la diffusion de documents mettant en exergue l'action de l'exécutif. L'exécutif qui n'évolue cependant pas en solitaire, puisqu'il compose avec les autres pouvoirs consacrés par l'État de droit et les institutions nationales, notamment le Parlement, avec lequel les rapports sont excellents. Les relations entre le gouvernement et l'Assemblée nationale s'exercent à travers la Direction générale des relations avec le Parlement, structure à travers laquelle les projets de loi sont inscrits à l'ordre du jour des sessions du Parlement. Pour cette année 2017, 65 projets de loi ont déjà été transmis par le gouvernement à l'Assemblée, dont 46 ont été adoptés. En 2016, le nombre de projets de loi adoptés était de 39. Mais le gouvernement intervient également devant le Parlement pour défendre les projets de loi ou pour répondre à des questions orales des députés. C'est pourquoi il est prévu la poursuite de l'amélioration du dialogue entre le gouvernement et le Parlement et celle de la visibilité et de la lisibilité de l'activité parlementaire, ainsi que le suivi du processus de rédaction et d'adoption des textes normatifs. En matière de communication gouvernementale, il s'agit à l'horizon 2020 la communication institutionnelle par l'usage de tous les canaux et moyens de communication possibles, avec pour credo rendre davantage accessible l'information gouvernementale aux citoyens. Voilà, et tout de suite, quelques réactions. Positivement, au niveau de l'information, par exemple, au niveau du service de l'information du gouvernement, moi personnellement, je reçois les mails, toute information du gouvernement, que ce soit le conseil des ministres, je les reçois directement dans ma boîte mail et je les exploite au niveau de la radio. Ça nous permet d'enrichir en tout cas notre journal local que nous faisons tous les jours. Le dialogue avec le gouvernement, nous faisons la retransmission en tout cas de l'émission. La manière de diffuser l'émission sera améliorée les jours à venir.
Et puisque après la diffusion de l'émission, puisque quand nous diffusons, c'est enregistré directement, l'émission sera traduite en langue locale Djoula, qui est la langue la plus parlée ici à Banfora. Et après diffusion, il y aura un reportage pour recueillir en tout cas les impressions des citoyens par rapport à l'émission qu'ils ont écoutée. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais les gens ne sont pas informés. C'est surtout quand on dit information du gouvernement, on nous fait des résumés, on dit tel ministre passe, il dit ceci, mais ce n'est pas détaillé. Je pense que la communication gouvernementale, elle n'est pas assez. On dirait qu'elle est insuffisante. Il faut encore doter les moyens des médias, du SIC, des services qui sont habilités à faire la communication gouvernementale pour que les populations soient informées. On a beaucoup plus besoin, par exemple, de logistique, de matériel roulant, voilà, qui puisse permettre une certaine mobilité. Ensuite, comme le volume de réalisation augmente, cela nécessite naturellement qu'il y ait peut-être beaucoup plus de caméras et de tables de montage. Il y a eu des situations où véritablement la communication était déplorable. On a souvent parlé de la première attaque de Ouagadougou en janvier 2016. On a constaté qu'il y a eu une cacophonie dans la gestion de cette crise dans son ensemble et particulièrement en matière de communication. Mais quand il y a eu l'attaque du restaurant Aziz Istanbul, on a quand même remarqué que sur ce plan-là, il y a eu de l'amélioration. Il y avait une sorte de centralisation de l'information au niveau du porte-parole du gouvernement, donc qui donnait les informations à la presse et à l'opinion d'une manière générale. Il est difficile au ministre de répondre toujours aux sollicitations de l'Assemblée nationale. Et bon, les députés aussi, ils ont raison. Ils nous rappellent très souvent que notre mission, c'est de travailler à ce que les ministres soient présents aux dates et aux heures. Voilà, Monsieur le ministre, pour ces réactions, nous allons peut-être commencer par cette question de la communication gouvernementale. Alors, notre confrère a évoqué tantôt une certaine cacophonie à une certaine époque. Est-ce qu'aujourd'hui, on a trouvé la bonne formule au sein du gouvernement? Non, il n'y a pas eu. Ça a été difficile. Vous savez bien que les attaques de janvier 2016, tout que les ministres n'avaient pas pris entièrement possession de leur ministère, il n'y avait pas eu de passation. Et donc, on a été un peu tous jetés, malheureusement, dans le bain dans cette situation. Et on en a tiré les conséquences. Je pense que les deux premières personnes qui en ont véritablement tiré les conséquences, ce sont l'excellent président du Faso et le Premier ministre. Puisque vous savez qu'ils ont demandé un audit du SIG qui a été fait en bonne et due forme et qui permet aujourd'hui de voir dans quelle mesure nous allons. Nous avions également pu définir une véritable stratégie de communication, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on utilise, etc. Et ça prend quand même un peu de temps de mettre ces outils-là en place. Un autre aspect, c'est vrai que c'est un autre pareil, le paradigme a changé. Parce que pendant longtemps, il y avait la télé, la radio, et puis il n'y avait pas d'autres personnes pour dire autre chose. Aujourd'hui, il faut être présent dans ces différents éléments-là, il faut être audible, mais il faut aussi ne pas oublier les canaux habituels. Et malheureusement, nous sommes parfois en termes de communication trop centrés sur les médias chauds, radio, télé, aujourd'hui tout ce qui est interactivité. On en oublie d'aller vers les populations à travers des médias, des canaux classiques. Je pense que si vous faites de la gratuité et que vous n'utilisez pas dans le village le griot, vous ne touchez pas les populations. Donc il y a toutes ces stratégies-là à déployer et ça nécessite parfois énormément de moyens. Moi j'aime à dire que le paradoxe, c'est que le SIC, c'est le cœur de la communication gouvernementale. Et nous nous sommes battus avec le soutien de l'ensemble du gouvernement pour redonner au SIC sa place. Mais ça nécessite également un accompagnement. Et cet audit-là permet de voir cela dans les mois et les années à venir. Je pense que cette question-là, on va aller à s'améliorant. En tant que ministre de la Communication, les quoi qu'il y a eu, je les porte avec vraiment, parce que c'est moi le ministre de la Communication et je les assume entièrement. Alors vous êtes le ministre de la Communication, vous et des relations avec le Parlement, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment en tant que ministre que les Burkinabés sont suffisamment informés de l'action du gouvernement? Parce que, comme l'a dit un téléspectateur à l'instant, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, mais les Burkinabés ne sont pas suffisamment informés dans les détails. C'est possible, parce qu'on peut parfaire cette communication-là. C'est d'ailleurs pour ça que, vous savez, nous avons décidé de lancer une grande quinzaine de redevabilité. Après,
il faut trouver tous les relais possibles. Et c'est dans l'usage de ces relais-là parfois que nous avons un certain nombre de faiblesses. C'est clair que tous les relais doivent être utilisés. Et je prends l'exemple, si aujourd'hui on utilise les radios, l'intérêt par exemple de cette émission, c'est qu'elle est reprise quasiment par toutes les radios partenaires. Mais si vous ne parlez pas dans les langues, si vous êtes à Fada, vous voulez être à Dori, et que vous continuez à parler uniquement en français, ça va être problème pour qu'une bonne partie de la population directement concernée vous touche. Donc il y a toute cette logique-là qu'il faut mettre en œuvre, mais je pense qu'il y a nettement une amélioration qui est en cours. Et l'intérêt pour nous, c'est d'avoir trouvé les éléments structurants. Parce qu'après, quels que soient les acteurs, une fois que la structuration est mise en place, une fois que les éléments sont bien définis, on fait fonctionner et ça marche de mieux en mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, le SIG est en train de prendre véritablement la place qu'il faut dans la communication gouvernementale en termes de coordination. Vous savez, parfois, il peut arriver, il y a eu des situations, à la RTB, vous l'avez vécu, qu'on ait 2 ou 3 ministres qui veulent venir en même temps sur le plateau. Absolument. Oui. Et ça, vous l'avez vécu. Ouais. Et tant que le SIG n'est pas au cœur de ces dispositifs-là, il y a des problèmes. Vous avez, même dans le positionnement de la communication, des éléments qu'on doit pouvoir retirer. Si vous avez, par exemple, le président du Faso qui a fait un discours, aussi important puisse être votre propos, vous ne pouvez pas faire votre discours le même jour. Il faut laisser la presse, moi je parle en communiquant, il faut laisser véritablement tout ce message-là être trituré, tiré, que toute la quinte, qu'on puisse, c'est du savon. Qu'on repasse de l'eau, que ça mousse jusqu'à qu'on n'ait plus de savon, avant de donner autre chose. De la même façon, s'il y a quelque chose qui se passe mal, il faut mettre immédiatement quelque chose de bien pour qu'on oublie ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Dévoilez votre vous êtes des communicants, vous savez bien comment ça fonctionne. Ok, pour finir, Monsieur le ministre, je pense qu'il y a un volet également de vos responsabilités. Il s'agit donc des relations avec le Parlement, qui est peut-être le volet qui est le moins connu. Ouais. Alors, en quoi il consiste exactement en tant que ministre chargé des relations avec le Parlement? Alors, comment vous assumez au quotidien cette responsabilité? En fait, paradoxalement, je crois que c'est l'une des tâches les plus prenantes. Parce que vous avez 2 sessions, vous avez les sessions extraordinaires, et vous avez un besoin permanent d'être en liaison avec à la fois le gouvernement et avec le Parlement. C'est pour ça que je voudrais féliciter la Direction générale des relations avec le Parlement, parce que, vous savez, eux, ils n'ont pas de journée continue. Eux, ils fonctionnent parce que le Parlement fait jusqu'à 17 h, il n'y a pas de journée continue. Donc, eux, ils travaillent de cette façon-là. Nous sommes un peu l'interface, il a bien expliqué, entre le gouvernement et le Parlement. Nous portons tout ce qui est projet de loi, nous portons tout ce que les demandes exprimées par le Parlement à l'endroit, sous le couvert, par le canal parfois du Premier ministère, tout dépend de la question qui est posée. Et parfois, le Premier ministère nous renvoie ces questions-là à traiter et nous devons nous assurer à ce que le travail soit fluide et qu'il y ait une bonne coopération. Vous savez, les députés sont des personnes extrêmement sensibles au fait qu'ils exercent son pouvoir et ils ont besoin que ce pouvoir-là soit respecté. De l'autre côté, vous avez des ministres qui sont extrêmement bouqués, qui sont tout le temps en mouvement. Et parfois, le seul fait de ne pas être là à une question orale peut tourner parfois à un petit cataclysme. Donc, il faut véritablement gérer ces questions-là. Après, si on a la diligence et l'approche nécessaire, je pense que c'est des personnes qui sont sensibles aux impératifs du gouvernement. Vous savez, par exemple, que mercredi, ils ne mettent jamais rien parce qu'ils savent qu'il y a un conseil des ministres. Donc, il y a quand même un certain nombre de diligences qui mettent en œuvre, sur lesquelles nous fonctionnons relativement bien. Et il faut les remercier pour cette facilité de travail qu'ils nous offrent. Vous êtes également signataire des comptes rendus des travaux du Conseil des ministres. Comment ça se passe à ce niveau? C'est un travail qui est fait en partie par le SIC. Il y a un dépendant SIC qui s'occupe de ça. Vous savez que de façon simple, le dossier il est envoyé. Il y a un premier jet qui est ébauché. Nous allons en Conseil des ministres. Après, il y a tout ce qui est ajouté, retiré, retravaillé. Et nous revenons nous asseoir. Vous savez, pour le ministre porte-parole que je suis et le secrétaire général du gouvernement, le Conseil des ministres ne finit pas à la fin du Conseil des ministres. Il finit peut-être 4, 5, 6 heures après, selon la durée. Il arrive des fois que nous bouclons le Conseil des ministres parce que nous l'avons écrit, mais ensuite nous allons le faire valider par l'autorité. Quand le Premier ministre est là, c'est lui. Quand il n'est pas là, nous allons demander au président du Faso, son excellence, de valider. Donc c'est une fois qu'ils ont validé que nous venons maintenant entériner et que je mets ma signature dessus. Mais je ne signe pas un Conseil des ministres sans que les premiers responsables, que sont le chef du gouvernement, le président du Conseil des ministres, n'ait validé ce Conseil des ministres-là. Ce qui fait que c'est un travail qui paraît un peu
léger, mais c'est un travail très difficile, d'où parfois, malheureusement, lorsque nous sommes un peu pris par le temps, des coquilles qui rentrent, qui sont scandaleuses, sur lesquelles on voudrait s'excuser d'ailleurs. Alors, monsieur le ministre, je pense que ça va être le mot de la fin. Le temps qui nous était imparti est largement dépassé. Paul Miki Rwamba, nous ne pouvons donc que remercier tous les téléspectateurs qui sont restés à notre compagnie de bout en bout. Et donc, rendez-vous est pris pour le prochain numéro de Dialogue avec le gouvernement, une émission, je le rappelle, qui est donc réalisée en collaboration entre la RTB et le service d'information du gouvernement. Merci pour votre attention.